Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment investir en bourse quand on est débutant. Donc je vais vous faire un tuto complet. Je vais vous expliquer un peu une stratégie simple à mettre en place qui limite les risques, donc avec où investir et quand investir, et aussi sur quel type de compte investir. Alors ce que je vais vous donner ici, c'est une méthode d'investissement qui est assez connue et qui est assez réputée et que j'utilise aussi moi-même. Bien sûr, c'est de la bourse, ça peut monter comme ça peut descendre, donc il y a toujours des risques, il faut bien le comprendre. Donc ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste vous partager une méthode que pas mal de monde utilise. Donc c'est parti. Donc déjà, première chose que l'on va voir, c'est dans quoi investir. En tout cas pour investir simplement. Vous savez sûrement, il y a des milliers d'actions, d'entreprises où investir. Donc Facebook, Google, Tesla, etc. Donc ça peut être extrêmement complexe de s'y retrouver. Il faut bien comprendre que l'investissement, en tout cas à court terme, c'est vraiment un métier. Les gens qui sont dans ce domaine ont pas mal d'années d'expérience. Donc c'est pas vous en 2-3 semaines qui allez réussir à être rentable, à moins d'avoir un coup de chance. Donc pour investir, il faudrait en fait aller à chaque fois bien regarder les chiffres de l'entreprise, les bénéfices, les dettes, etc. Ce qui peut être assez long, ce qui peut être très chiant. Donc si vous souhaitez une méthode beaucoup plus simple, sans prise de tête, il y a une autre méthode, c'est d'investir dans des ETF, donc en fait des paniers d'actions. Par exemple, on va prendre les 500 plus grosses entreprises des USA et on va mettre de l'argent dedans directement. Donc par exemple dans un ETF SP500. Il y a aussi des paniers d'actions qui représentent le monde entier. Donc il va prendre par exemple les 3-4 000 premières entreprises mondiales et en un clic vous allez pouvoir investir dans toutes ces entreprises directement. Donc ça c'est une méthode qui est ultra simple pour investir, qui permet de limiter le risque parce que vous n'investissez pas que sur une seule entreprise, vous investissez sur des dizaines, des centaines, voire des milliers d'entreprises. Donc s'il y en a une qui crache, ça n'aura quasiment aucun impact. Donc les ETF peuvent être une très bonne solution pour commencer. Donc il y a pas mal d'ETF assez connus, par exemple il y a le SP500 pour les 500 plus grosses entreprises US. Il y a aussi des ETF qui vont reprendre le MSCI World, donc qui vont investir sur des entreprises dans le monde entier. Et aussi des ETF plus spécialisés sur une zone spécifique, par exemple la France avec le CAC 40, donc pour les 40 plus grosses entreprises françaises. Ensuite, il y a une deuxième problématique, c'est quand investir. Parce que là, par exemple, même sur les ETF, on peut voir il y a des baisses, des hausses, donc ça peut être très compliqué de savoir quand investir. Là aussi, moi j'ai choisi une méthode qui est ultra simple, c'est d'investir tous les mois, à la même date, le même montant. Par exemple, je veux investir 100 € tous les mois en bourse, je vais mettre 100 € tous les mois dans un ETF. Donc par exemple, le premier du mois, je mets 100 € à chaque fois, que le cours soit haut ou qu'il soit bas. En gros, savoir quand ça va monter ou descendre, c'est ultra complexe aussi. C'est un métier. Donc si vous voulez investir sur le long terme, en fait, la meilleure façon, c'est d'investir tous les mois le même montant, à la même date, donc sans avoir d'émotion. Parce que c'est un gros piège aussi en investissement, en bourse, c'est que ça monte, ça descend, donc il y a pas mal d'émotions. Donc par exemple, quand ça monte à fond, les gens vont vouloir investir de plus en plus, alors que quelquefois, par exemple, ça va diminuer à fond juste après, et quand ça va diminuer, ils vont tout revendre et perdre pas mal d'argent. Et ça arrive très souvent aux débutants. Donc investir tous les mois le même montant, à la même date, permet vraiment de ne pas suivre ses émotions. Donc bien sûr, cette méthode d'investir sur des ETF tous les mois le même montant, ce n'est pas une méthode qui va vous faire gagner 100% en un an. Donc par exemple pour le Dow Jones, le SP500 ou le MSCI World, en général vous pouvez faire du 8 à 10% par an sur le long terme. Donc certaines années vous serez peut-être un peu dans le négatif, d'autres années vous serez plus dans le positif, etc. Mais l'historique en gros sur cette méthode, c'est que ça peut faire du 8 à 10% par an. Donc si vous voulez quelque chose d'assez passif, c'est plutôt un bon moyen d'investissement. En tout cas moi c'est celui que j'ai choisi. Donc investir tous les mois le même montant, donc ça s'appelle aussi DCA. Donc pour Dollar Cost Average. Ensuite, une fois qu'on a l'endroit où investir et aussi quand investir, on va voir une dernière problématique, c'est sur quelle plateforme investir, parce qu'il y en a aussi des centaines. Donc en gros, il y a deux grosses catégories de plateformes. Celles qui proposent des comptes titres et celles qui proposent aussi des comptes PEA. Donc des comptes PEA, c'est vraiment quelque chose juste pour les résidents français. Donc ça sera un type de compte où vous ne pourrez pas investir sur toutes les actions, mais c'est un compte où vous allez pouvoir payer en fait moins de taxes si vous gardez vos positions
plus de 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. Donc si vous voulez vraiment investir sur le long terme, un compte PEA peut être assez intéressant. Par contre, un compte titre, vous pouvez investir vraiment sur n'importe quoi, récupérer votre argent quand vous le souhaitez, et vous aurez toujours la même imposition. Donc là, compte titre, ça sera 30% sur les plus-values, PEA à peu près 15 ou 17% si vous gardez plus de 5 ans. Donc ça va vraiment dépendre de votre stratégie. Vous pouvez aussi très bien ouvrir les deux et investir sur les deux types de comptes à chaque fois. Et justement, moi, c'est ce que je fais. J'ai des comptes titres et aussi un compte PEA. Donc, il y a plusieurs banques qui proposent des comptes PEA, donc Boursorama, Bourse Direct, Saxo Bank, etc. Celle qui est quand même la plus utilisée en général, j'ai remarqué, c'est Bourse Direct parce que les frais sont moins importants que chez les autres banques. Donc, c'est chez eux que j'ai choisi d'ouvrir un compte. Je vous mettrai mon lien de parrainage juste sous cette vidéo. Je crois que vous aurez des bonus en passant par ce lien. Mais si vous voulez plutôt un compte titre, là, il y a énormément de choix, beaucoup plus que pour les comptes PEA. Donc vous avez Boursorama Bank, vous avez Trade Republic, DEGIRO. Donc partez vraiment sur des noms connus et qui sont enregistrés en France. Comme ça, vous serez protégé aussi juridiquement en cas de problème de la plateforme. Donc moi là, je vais partir sur eToro parce que c'est une bonne plateforme pour vraiment commencer, même sans déposer d'argent. Parce que l'interface est assez simplifiée. Donc je monte sur cette plateforme en fait parce qu'il y a un compte où vous pouvez vraiment déposer de l'argent et aussi un deuxième compte en fait où vous allez avoir 100 000 faux dollars et vous pouvez vous entraîner sans prendre aucun risque et sans déposer d'argent. Donc ça, si vous êtes totalement débutant et que vous voulez un peu comprendre comment fonctionne la bourse et les ETF, etc., ça peut être un bon moyen de prendre aucun risque. Et ensuite, pourquoi pas, passer sur une autre plateforme si vous le souhaitez. Donc là, par exemple, je suis sur la plateforme eToro, donc je peux déposer de l'argent, comme sur toutes les plateformes, et ici, j'ai une barre de recherche. Donc je peux taper le nom de l'ETF directement ici, ou j'ai aussi l'onglet recherche, où je vais pouvoir chercher ici ETF, et trouver tous les ETF directement ici. Donc là, par exemple, pour le SP500, il y a ces deux-là ici. Ensuite, il y a iShares MSCI India, donc là, ce serait pour investir plus en Inde. Il y a aussi des ETF pour investir dans l'or, etc. Donc pas mal de choses à faire. Donc si vous voulez suivre le tuto en direct, il y a le lien vers eToro juste dans la description, vous pouvez vous inscrire en 30 secondes. Donc c'est mon lien d'affiliation. Donc là, je peux cliquer sur un ETF. Ensuite, je fais investir. Je me mets bien sur achat pour acheter cet ETF. Si vous faites vente, en fait, c'est pour parier sur la baisse d'un ETF, alors que nous, on veut vraiment, en gros, parier sur la montée de l'ETF. Ensuite, on met un montant. Donc, sur certaines plateformes, vous serez obligé de mettre le montant d'une part d'ETF. Donc, par exemple, ici, 451 $. Donc, si vous avez un petit portefeuille, ça peut poser problème parce que vous ne pouvez peut-être pas investir tous les mois. Mais en général, pour le même indice, donc SP500, il y a plusieurs ETF. Donc vous avez peut-être des ETF qui vont commencer à 30 €, d'autres 50, 100, 200, etc. Donc vous pouvez choisir vraiment celui qui vous convient en fonction de votre portefeuille. Mais sur certaines plateformes, par exemple eToro ou alors Trade Republic, vous pouvez investir sur des parts d'ETF. Ensuite, on peut mettre un stop loss et take profit. Alors ça, si vous voulez investir vraiment sur le long terme, il n'y a pas besoin de le mettre. En fait, ça permet de limiter les risques si ça descend ou de récupérer de l'argent automatiquement si le prix augmente. Ensuite, il y a x1, x2, x5. Ça aussi, vous ne l'avez pas sur toutes les plateformes. Je vous conseille fortement de rester sur le x1 parce que x2, x5, en fait, vous allez prendre beaucoup plus de risques. Donc en fait, si vous faites x2, vous mettez toujours 10 $, mais la plateforme va faire x2 à votre mise. Donc vous allez gagner 2 fois plus d'argent, mais aussi en perdre 2 fois plus si ça descend. Donc c'est pas du tout conseillé pour les débutants. Et aussi, si vous faites x2, x5, vous aurez des frais journaliers et de week-end. Alors que sur le x1 ici, vous n'avez aucun frais. Ensuite, on a juste à faire placer un ordre. On a une notification, on peut aller dans notre portefeuille, et on va retrouver notre position juste ici. Donc là, on peut voir si en attente d'ouverture, c'est parce que le marché n'est pas encore ouvert, donc ça va attendre quelques heures avant de lancer l'ordre. Et ensuite, on pourra voir ici directement si je gagne ou perds de l'argent. Donc si c'est vert, je peux voir combien je gagne, et ici rouge, combien je perds. Ensuite, si je souhaite revendre mon ETF, ici, je clique dessus sur le nom, et ensuite j'aurai un bouton fermer ici. Je clique dessus, fermer la position, et j'aurai récupéré mon argent avec les pertes ou les bénéfices. Donc vous voyez, c'est très simple, ça marche à peu près de la même façon sur toutes les plateformes. Alors sur eToro, le choix des ETF est assez limité, mais si vous voulez plus de choix, il y a d'autres plateformes, par exemple DEGIRO, que j'utilise aussi. Donc si vous voulez en savoir plus sur cette méthode et avoir plus de détails,
J'ai aussi créé une formation, donc vous avez le lien juste dans la description de cette vidéo. Je rentre plus en détail en vous montrant beaucoup plus de plateformes aussi. Donc n'oubliez pas, il y a quand même des risques, mais si vous utilisez cette méthode, normalement ces risques sont quand même assez minimes. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez investir dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.